Aujourd'hui, on va à Mobility for Business. On va aller voir un peu ce qui s'y passe. Bonjour Mathieu. Mathieu, j'ai une question pour un expert sous développement Android. C'est quoi le truc qui tue pour sécuriser une application Android contre les hackers? Alors, sans hésiter, l'obfuscation. Puisqu'en fait, l'obfuscation va permettre de rendre le code illisible, de donner beaucoup de mal à ceux qui voudraient décompiler du code pour essayer de le lire et trouver des failles. Et donc là-dessus, il existe des outils tels que ProGuard qui sont parfaits, qui font bien le travail pour justement se prémunir de ce genre de choses. Ok, merci. Bonjour François-Xavier, à toi l'expert, j'aurais une question. Qu'est-ce que tu donnerais comme recommandation à un développeur iOS pour faire des choses sécurisées? Bonjour Jean-François. Donc première chose, utilisez les outils fournis par la plateforme. Xcode fournit Instruments, qui est un outil parfait pour monitorer les charges mémoire, les charges batterie, les charges processeurs. Et il est important de surveiller ça pendant tout le long du cycle de développement. Deuxième chose, l'intégration continue. On peut utiliser des outils comme Jenkins ou encore Mavericks qui fournit des bots avec Xcode qui permettent de builder tout au long du cycle de développement automatiquement les produits. Grâce à ces builds automatiques, on va pouvoir voir l'évolution des warnings, des erreurs et s'assurer d'avoir toujours un code de qualité. Ok, merci François-Xavier. Merci. On vient de voir la sécurité iOS et Android. Maintenant, on va aller regarder ce qui se passe du côté géolocalisation. Jean-Marie, bonjour. Une petite question, mais en fait deux. 1. Comment ça marche la géolocalisation quand il n'y a pas de GPS? Et puis 2. En quoi ça sert la sécurité des personnes? Donc la géolocalisation sans GPS, on la réalise en fait en utilisant les accéléromètres, les gyromètres, les magnétomètres et le baromètre qu'il y a sur un smartphone Android. Voilà, donc on calcule la position et on peut la transmettre. Donc l'utilité ensuite pour la sécurité, c'est de proposer une application DATI-PTI, donc dispositif d'alarme pour le travailleur isolé, qui va calculer ses positions, calculer les situations dangereuses, choc, chute, immobilité anormale, et la transmettre vers un serveur qui va donner l'information à la sécurité. Ok, merci. Bonne journée. Hey, ça je connais. J'ai le même au bureau et mon voisin aussi. Comment ça se passe pour pas que je sois écouté? Il faut savoir que sur ce casque-là, on a une notion de maître et d'esclave. D'accord ? Le premier casque appairait dessus est maître. Le deuxième casque, qui va venir s'appairer en deuxième partie, est esclave. Le deuxième ne peut être accepté dans la conférence ou prendre la place du premier qu'à partir du moment où le premier casque va accepter l'intrusion en fait, du deuxième casque. D'accord. Très simple, c'est binaire et c'est efficace. Exactement. D'une simplicité sans nom, en plus c'est tactile, il suffit juste d'accepter en appuyant sur la touche tactile. Ok, merci. Merci à toi.